On en a là, donc là où juste se trouve la vitrine du salon. On a là sur le mur dans le coin où ça vient après au milieu de la rue carrément où tout le monde passe. Alors là, ça peut être les selles, les urines, personne ne se gêne. Isabelle est coiffeuse dans cette petite rue commerçante. Des traces d'urine comme celle-là, elle en voit des dizaines par jour. Nous sommes pourtant en plein centre de Strasbourg, et même si elle témoigne avec le sourire... La rue, elle a un surnom, elle s'appelle la rue des pipis. Les nuisances de telles incivilités lui inspirent plutôt de l'incompréhension. C'est dommage, il y a des toilettes publiques qui sont juste sur la place, qui sont très propres. Pourquoi ? Comme dans la rue d'Isabelle, ce sont 56 000 mètres carrés de bitume qui sont souillés d'urine chaque mois à Paris, soit l'équivalent de 345 terrains de volley. Les petits coins où l'on peut se soulager en toute confiance sont parfois difficiles à trouver. Moi, je sais, j'aime mieux me retenir que d'y aller. Hein. Les WC publics, vous savez, dans les villes, vous mettez des pièces, là par contre, c'est innommable. Enfin, c'est propre en général quand c'est payant. Et quand ce n'est pas payant? Quand c'est pas payant, c'est les gens se laissent aller. Et oui, il faut de plus en plus payer pour faire pipi. Sur ce point, tout le monde n'est pas d'accord. Oui, je pense que c'est un peu normal de payer pour aller aux toilettes pour que ce soit un minimum propre. C'est pas normal de payer des toilettes publiques, surtout à 50 centimes. Les 50 centimes, je veux bien les payer si je suis sûre de trouver un endroit adéquat. Pour éviter de payer le passage aux toilettes ou trouver des WC propres, certains ont trouvé des solutions. Applications pour smartphone, système D ou tout simplement toilettes publiques à l'hygiène irréprochable. Donc là, on se trouve dans les toilettes publiques, place Kléber, donc c'est l'hypercentre de la ville. Thierry Chaffraut est responsable d'exploitation des toilettes publiques à la mairie de Strasbourg. Cet équipement, c'est le plus grand de la collectivité, hein, donc au niveau de fréquentation, ça représente à peu près 980 000 personnes par an. Donc les règles d'entretien sont relativement strictes. Non seulement les toilettes qu'il gère sont gratuites, mais surtout, elles seraient propres. Donc là, ça c'est les urinoirs classiques, hein, donc le fonctionnement est avec un bouton pressoir. Donc on a évité l'automatisation de ce type d'appareil, justement par économie d'eau. Donc les appareils, vous voyez très bien, hein, c'est propre. Je vous dis honnêtement, moi, sans appréhension, je peux toucher. Donc pour moi, c'est nickel. C'est plus propre ici que chez moi à la maison, peut-être. D'accord. Voilà. Voilà qui tire un grand coup de chasse d'eau sur les idées reçues. Mais garder des toilettes publiques propres demande un investissement financier. Il y a 42 préposés aux toilettes publiques. La masse annuelle salariale est à peu près 33 000 € par personne. En ajoutant les frais de logistique, ces toilettes publiques coûtent 1 500 000 € par an pour la seule ville de Strasbourg. Mais si les toilettes publiques n'existaient pas, on se retrouverait avec des déjections et des mictions sur la voie publique, à chaque coin de rue. Donc ça ferait un petit peu désordre, quoi. Malheureusement, ces WC publics gardiennés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. À Paris, la mairie a installé 400 sanisettes gratuites, nettoyées automatiquement après chaque passage et accessibles à toute heure du jour et de la nuit. Encore faut-il les trouver. Patrick Duras, un jeune ingénieur, s'est penché sur ce petit problème qui peut devenir grand. Donc là, je suis à pied de Notre-Dame de Paris et j'avais envie d'aller aux toilettes. Alors dans la rue, je peux pas, dans un bar, il faut que je paye un café. Et je me suis rendu compte que c'est un problème que rencontraient beaucoup de gens. Dans une ville ou un quartier que l'on ne connaît pas, la quête de WC peut mettre nos vessies à rude épreuve. Avec un téléphone connecté à Internet, ce n'est plus un souci. Il me suffit de lancer mon application et elle va me géolocaliser automatiquement. Et je peux voir qu'il y a des toilettes publiques qui sont juste derrière moi. Gratuite ou à 79 centimes d'euros, il existe plusieurs applications comme celle-là, indispensables en cas d'urgence. Et voilà, toilette trouvée en 30 secondes. Il y a des retours très positifs sur l'application et c'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont assez sympas, qui me disent « Oh super, merci pour l'application, ça m'a vraiment sauvé la vie ». Sans cet outil, vous devrez peut-être vous retrancher sur l'ultime recours. Mais attention, se soulager en ville est puni par la loi d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Florian habite lui aussi à Strasbourg. Pour s'amuser et parce qu'il a souvent été confronté au problème de l'envie pressante, il a conçu la carte des rues pipi. J'ai fait cette carte, c'était pas pour inciter les gens à aller dans les rues, mais c'était pour faire vraiment une géographie de certains lieux qui sont considérés comme tels, c'est-à-dire où finalement, naturellement, les gens vont faire pipi parce qu'elles ont un contexte particulier. Il y a très peu de passages, ce sont des arrière-cours.
Le nom de certaines rues prises pour cible par les pipis sauvages inspirerait-elle les incivilités? Comme ici, la rue du Dévidoir. J'ai montré à certaines personnes et eux-mêmes m'ont indiqué qu'ils utilisaient très souvent cette rue-là. Ah ouais, je la connais, c'est ma rue pipi un petit peu, comme si c'était leur toilette. Heureusement pour les habitants des ruelles strasbourgeoises, Florian connaît d'autres endroits pour faire la petite commission. Alors première solution pour aller aux toilettes en ville, c'est d'aller dans les restaurants ou dans les bars. Avec un petit peu de culot, on devrait pouvoir y arriver. On va essayer. Florian va tenter de s'incruster sans consommer dans les toilettes d'un bar du centre-ville de Strasbourg. Pour ne pas fausser ses expériences, nous l'équipons d'une caméra cachée. Bonjour. Où sont nos toilettes, s'il vous plaît? Juste là. Merci. Jusqu'ici, pas de problème. Mais à la porte des toilettes, surprise. Florian s'apprête à remonter. Il faut un code pour rentrer? Oui, 2012. Une employée du bar lui souffle le code. La même chose pour les cabines individuelles. Challenge réussi, même dans les toilettes bunker de ce café. Mais ce n'est pas tout. Le jeune homme a plus d'un tour dans sa cuvette. Alors deuxième solution pour aller aux toilettes en ville, c'est d'aller dans les institutions publiques. Florian va maintenant tenter d'accéder aux toilettes de la mairie. Un peu moins facile à trouver, mais plus accessible que dans le bar. Donc voilà, facile, faut juste trouver où c'est un petit peu compliqué, comme dans toutes les administrations. Et on rentre, pas besoin de code, c'est vraiment le service public. D'autres lieux vous accueillent facilement. Université, musée ou hôpital, vous connaissez maintenant tous les petits coins pour vos petits besoins.